Qu'est-ce qu'une constellation familiale? Alors pour moi, une constellation familiale, c'est un outil systémique, mais c'est surtout un outil du transgénérationnel. C'est un outil qui permet d'aller explorer la manière dont certaines dynamiques, loyauté ou répétition familiale peuvent encore résonner dans notre vie aujourd'hui. Alors cet outil, cette approche, elle a été développée par Bert Hellinger, dont le travail a notamment été nourri auprès des Zoulous et par différents courants thérapeutiques et systémiques. Pour ma part, j'ai été formée par la méthode de Bert Hellinger, donc j'ai suivi une formation pendant 2 ans, mais je me suis aussi formée à la méthode de Robin César. Et c'est à partir de ces 2 enseignements que j'accompagne aujourd'hui les constellations familiales, que ça soit en individuel ou en groupe. Alors, comment se déroule une constellation et qu'est-ce qu'elle permet d'explorer? Alors, une constellation familiale, elle permet vraiment d'explorer ce qui semble figé dans un système et vraiment de mettre la lumière dessus sur ce qui se joue. Avant de commencer, c'est hyper important, il y a tout un travail d'anamnèse qui est fait pour clarifier le besoin de telle sorte qu'il soit vraiment le plus spécifique possible. Quand on fait une constellation en groupe, et ben en fait, le client, le conseiller, il est vraiment en dehors du champ. Il voit les représentants incarner les différents membres ou éléments du système. Et en restant d'abord à l'extérieur, en fait, ça lui permet de prendre du recul et vraiment d'observer les places, les distances, les mouvements, les sensations et les ressentis corporels. Et quand on le fait en individuel, les constellations, on peut utiliser différents supports, on peut utiliser des figurines. Moi, je mixe les constellations avec l'hypnose thérapeutique. Donc, c'est comme ça que ça peut se faire. Et ce que j'aime dire, en fait, c'est en tant que praticienne, c'est que personne ne sait à l'avance ce qui va apparaître. Très souvent, la demande de départ ouvre sur ce que j'appelle le problème derrière un problème. Et surtout, la constellation, elle ne prouve rien. Elle offre un autre regard sur ce qui est vécu. À qui s'adressent les constellations et sous quelle forme? Alors, dans ma pratique, les constellations, elles s'adressent uniquement aux adultes, aux hommes et aux femmes. Elles peuvent se vivre, comme je l'ai indiqué, en individuel, qui est dans un cadre beaucoup plus intime, et on peut le faire en groupe avec des représentants. C'est vraiment propre à chacun. On peut aussi participer à un atelier uniquement comme représentant ou observateur, sans poser sa propre constellation. Et même si on parle de constellation familiale, le travail, en fait, il peut se faire... Et on peut travailler sur d'autres systèmes. Ça peut être un couple, ça peut être un groupe, une équipe ou une entreprise. Et en fait, le choix du format, c'est vraiment propre à chacun. Il y a des personnes qui préfèrent vivre les constellations en groupe, parce que c'est vrai que l'énergie, elle est complètement différente. Il y a des personnes qui préfèrent d'abord tester en individuel. Le plus important, c'est de s'écouter et de tester les différents formats. Alors, à quel moment envisager une constellation familiale et systémique? Alors, on n'est pas forcément obligé de venir vivre une constellation, par exemple, en groupe, parce qu'on traverse quelque chose de dramatique. On peut venir parce qu'une situation se répète, un frein, un blocage persiste malgré tout le temps l'énergie, la volonté, la détermination pour obtenir un changement. On peut aussi venir vivre une constellation familiale parce qu'on a vraiment le sentiment que l'on porte quelque chose qui nous pèse et qui ne nous appartient pas et on ne comprend pas d'où ça vient. Donc, on peut venir vivre une constellation par rapport à ça. Mais en fait, on peut aussi vivre une constellation, par exemple, en groupe, parce qu'on va faire de la prévention, par curiosité, pour mieux se connaître, aussi pour accompagner un projet et identifier une ressource nécessaire pour ce projet. Donc en fait, il n'existe pas seulement un seul bon moment, mais son moment. En fait, tout dépend vraiment de l'endroit et où la personne elle se situe dans son propre cheminement. Alors pourquoi choisir la constellation plutôt qu'une autre approche? Alors, pour moi, on ne choisit pas une constellation, de vivre une constellation parce qu'elle serait meilleure qu'une autre approche. On l'a choisi parce qu'à un moment, on se sent appelé par cet outil et qu'on a envie de l'expérimenter. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Il existe plusieurs manières de travailler sur le transgénérationnel. Parce que les constellations est un outil du transgénérationnel, mais il y en a encore bien d'autres. La particularité de la constellation, c'est une thérapie brève et c'est une thérapie qui passe par le corps. On ne va pas solliciter en fait le mental. Ça se vit vraiment dans le corps et dans les ressentis. Elle peut mettre en lumière une dynamique possible dont on n'a pas conscience dans l'ici et le maintenant. Et surtout, elle ne révèle pas une vérité absolue. Elle propose une autre lecture de ce qui se joue dans l'ici et maintenant, dans le système de la personne. Et la personne, elle garde uniquement ce qui sonne juste pour elle. Et ça, c'est vraiment hyper important. Dans quel état d'esprit venir et avec quelle intention? Alors, quand on anime les constellations en groupe, j'aime bien proposer aux participants de leur dire voilà, posez cette intention de mettre votre mental en mode off, en mode avion, car c'est pas, on va pas le solliciter cet après-midi, il est en mode avion.
Parce que comme je l'ai indiqué, les constellations, c'est une thérapie par le corps. En fait, ce qu'on va chercher, c'est l'information que notre corps veut bien révéler dans l'ici et le maintenant au travers des sensations, des émotions. Et même si parfois il n'y a pas de ressenti, et ben, quand il n'y a pas de ressenti, ça aussi, ça vient indiquer une information. Ça, c'est hyper intéressant. Et j'aime bien aussi leur dire, bah, venez avec l'esprit du débutant, comme un enfant qui vient de découvrir un nouveau jouet. Bah, soyez vraiment dans l'ouverture, dans la curiosité, dans la spontanéité, vraiment dans l'instant présent, sans chercher vraiment à réussir. C'est vraiment ça qui est le plus important. Et parce que c'est là en fait où la magie elle opère et c'est ça le plus important en fait. Alors qu'est-ce qu'une constellation familiale ne fait pas? Et ça bien évidemment, ça ne regarde que moi, c'est mon propre regard. Alors déjà, il y a une déontologie à respecter bien évidemment. Une constellation ça ne remplace ni un médecin, ni un diagnostic, ni un traitement, ni un suivi psychologique et psychiatrique lorsque celui-ci est nécessaire. Donc si vous tombez sur des praticiens en constellation qui ne respectent pas du tout ça, il faut surtout s'en éloigner. La constellation, on ne promet pas de guérison, ça c'est hyper important. Elle ne sert pas non plus à réinventer le passé, à révéler un secret comme si c'était une vérité, ou à confirmer ce qu'un autre praticien vous aurez affirmé au sujet d'une vie antérieure ou que sais-je. Non, c'est pas du tout ça. Moi, je ne pratique pas du tout comme ça. Je travaille pas du tout comme ça. Une constellation, elle n'est pas obligée d'être hyper dramatique. C'est pas parce qu'elle est dramatique qu'elle a réussi. Ça ne veut absolument rien dire. Et puis surtout, en tant que praticien, c'est hyper important en fait de ne pas poser sa propre histoire et ses propres projections sur le client. Ça, c'est hyper important. Alors, quel cadre éthique doit protéger la personne accompagnée? Pour moi, le cadre éthique protège la liberté de la personne. Je n'impose ni interprétation, ni décision, ni phase réparatrice. Tout doit sonner juste pour elle. Elle peut refuser, reformuler ou arrêter à tout moment. En groupe, le consentement et la confidentialité sont non négociables. De mon côté, je reste vigilante à mes projections et aux phénomènes de transfert et de contre-transfert pour que mon histoire ne se dépose pas sur celle du client. Je connais aussi mes limites et j'oriente vers un autre professionnel lorsque c'est nécessaire. Enfin, la constellation est une approche brève. Elle ne doit créer ni dépendance, ni surconsommation. Avec quoi peut-on repartir après une constellation? Après une constellation, on peut repartir avec un soulagement, une émotion ou des émotions traversées, une prise de conscience ou des sensations corporelles à observer. On peut aussi ne rien comprendre immédiatement, être fatigué ou avoir besoin de se laisser aller. Ça ne va pas signifier en fait que la séance elle a réussi ou elle a échoué. L'intégration se fait vraiment au rythme de chacun, sans durée universelle. J'invite la personne toujours à observer ce qui se passe dans les jours et les semaines qui suivent, observer ses émotions, ses rêves, ses interactions et les éventuels changements dans son système. Je peux l'inviter aussi à écrire tout ça dans un journal de bord. Et surtout, on repart avec quelque chose pour moi qui est le plus essentiel, c'est s'être offert un moment suspendu, un cadeau pour soi, de soi, par soi et pour soi. Et c'est ça le plus important. Alors, comment choisir son praticien en constellation familiale? Alors, une recommandation, par exemple, d'un ami, d'une amie, peut ouvrir une porte, mais elle ne doit pas choisir à votre place. Et ce qui est juste pour une amie ou un ami ne l'est pas forcément pour vous. Alors, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est d'aller voir le site de la personne, son site internet, sa page Instagram, et de ressentir son énergie. Et à la suite de cela, prendre un appel découverte et lors du premier échange, observer ce que sa voix, son regard ou sa présence provoque dans votre corps. Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Comment vous vous sentez? Quels sont les ressentis, les sensations que vous avez au niveau de votre corps? Est-ce agréable? Est-ce désagréable? Et c'est là en fait où vous aurez votre information sur le fait de choisir ou pas ce praticien. Alors, comment moi, Khadija, je vous accompagne avec les constellations familiales et systémiques? Alors, je pratique les constellations familiales et systémiques dans différents cadres. Vous pouvez venir me voir sans doute pour une constellation familiale et systémique en individuel, autour d'une demande précise, parce que vous voulez vivre une constellation. Donc ça, c'est OK, c'est quelque chose que je fais. Mais j'intègre aussi cet outil dans mes accompagnements. J'accompagne des personnes qui veulent faire un vrai travail de transformation et qui ont besoin d'être accompagnées, parce qu'effectivement, on sait que le changement, ça prend du temps. Et donc, j'intègre en fait cet outil du transgénérationnel dans mes accompagnements. Donc, je fais des accompagnements sur 3, 6 et 9 mois. Et au travers de ce qui est lors de nos rencontres, au travers de ce que vous déposez, de votre histoire, de ce qui se joue dans l'ici et le maintenant, eh bien, on peut décider si on fait une constellation, si je considère que c'est l'outil le plus approprié à cet instant-là. C'est comme ça que j'accompagne. J'anime aussi des constellations familiales en groupe que je co-anime avec Isa.
Et bientôt, j'animerai moi-même mes propres ateliers de constellation familiale en groupe. Donc, si vous avez besoin d'avoir de plus amples renseignements et informations sur les constellations familiales, je me tiens à votre disposition. D'ici là, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Ciao!